Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débloquer, sécuriser, confidentialité, tous les types de sites de streaming sportifs. Donc depuis la France, il existe deux types de sites auxquels je vais vous montrer comment y accéder. Donc ceux qui sont bloqués par DNS, donc vous avez toujours ce message « ce site est inaccessible » ou les sites qui sont bloqués par géorestriction, c'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur lecture, vous voyez, ce contenu est visible uniquement en Belgique. Donc je vais vous montrer d'abord, comment débloquer ces deux types de sites de streaming, ceux qui sont bloqués par DNS, c'est-à-dire que vous avez une erreur de connexion, ou ceux qui sont bloqués par une IP de connexion, c'est-à-dire qu'on check votre adresse IP. Donc je vais vous montrer comment y accéder à ce type de site basé à l'étranger. Alors la première chose qu'il faut faire pour accéder à tous ces types de sites de streaming sportif, c'est obtenir un VPN. Moi, le VPN que je vous conseille, que j'utilise quotidiennement, c'est NordVPN. Vous avez un lien sous la vidéo, profitez-en. Je vous garantis qu'avec NordVPN, vous allez accéder, débloquer, sécuriser, confidentialiser n'importe quel site de streaming sportif. Tous les sites qui diffusent du sport vont pouvoir être débloqués, sécurisés, confidentialisés avec ce VPN, NordVPN, qui est un excellent VPN. Vous avez un lien sous la vidéo, profitez-en. Donc d'abord, je vais vous montrer comment débloquer les sites qui sont bloqués par DNS. Les sites qui sont bloqués par DNS, ce qu'il faut, c'est passer par des DNS neutres, libres et sécurisés. Donc on va passer par ceux de NordVPN. Je clique sur connexion instantanée. Instantanément, devant vous, j'obtiens une nouvelle adresse IP. Donc ça, c'est très important. Vous allez voir que cette nouvelle adresse IP et le protocole de chiffrement qui est inclus dans le logiciel NordVPN va vous servir pour ce triptyque débloquer, sécuriser, confidentialiser. Donc là, on va aller ici, dans les propriétés de connexion, et là, on va cliquer sur NordLynx. Et qu'est-ce que vous allez remarquer si je clique sur propriétés? Vous voyez ici en bas, vous voyez, je passe maintenant par les DNS de NordVPN. Et donc, à partir du moment où j'obtiens des DNS neutres et sécurisés, des DNS qui ne sont plus ceux de mon fournisseur d'accès à Internet, je vais pouvoir donc débloquer tous les sites de streaming qui sont bloqués par DNS et qui diffusent du sport. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire actualiser la page. Donc vous voyez, ce site est complètement débloqué avec NordVPN. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder deux autres choses qui sont extrêmement importantes. Changer de DNS, rien que cela peut être fait extrêmement simplement avec même des DNS gratuits, mais jamais aucun système ne va vous apporter notre deuxième et troisième point qui est la sécurisation et la confidentialisation. Lorsque vous allez sur ce type de sites qui sont bloqués par DNS, il faut absolument y ajouter la sécurisation et la confidentialisation. La sécurisation, elle est apportée aussi par le logiciel NordVPN. Vous cliquez ici sur « Gérer votre connexion VPN ». Et ici, vous voyez, vous avez le protocole NordLynx. Ça, c'est le protocole de chiffrement. Donc, moi, par défaut, je laisse le logiciel NordVPN appliquer la meilleure des connexions et le meilleur chiffrement. Donc, il passe par NordLynx. NordLynx, c'est le protocole WireGuard. Alors, le protocole OpenVPN, vous le connaissez tous, il emploie ce qu'on appelle un AES 256 bits avec un mode opératoire GCM. Le WireGuard emploie un SHA-20 qui inclut directement le mode opératoire et qui inclut le protocole de chiffrement. Donc le SHA-20, c'est l'équivalent de l'AES 256, c'est aussi une clé 256. La différence majeure entre le WireGuard et l'OpenVPN, la différence majeure, c'est que le WireGuard est beaucoup plus simple et il est beaucoup plus rapide. Mais en termes de sécurisation, c'est pratiquement la même chose. Donc on va revenir là-dessus après. On retourne sur notre logiciel NordVPN. Et là, on va partir connexion. Et qu'est-ce que vous remarquez maintenant ici, là, vous voyez, ISP NordVPN, et j'emploie une nouvelle adresse IP, une adresse IP NordVPN. Donc ça, c'est pour la confidentialisation. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, j'emploie une IP qui n'est plus la mienne. Donc c'est une IP VPN, elle est no-log, partagée, donc plusieurs utilisateurs utilisent la même IP en même temps que moi. Elle est dynamique, à chaque connexion, j'aurai une nouvelle adresse IP. Et elle est résidentielle, c'est-à-dire que la provenance de l'IP est une très bonne provenance. Ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que lorsque je vais aller sur ce genre de site bloqué par DNS, il faut absolument y ajouter une confidentialisation. Donc maintenant, avec NordVPN, vous avez des DNS neutres, sécurisés, qui vous permettent de contourner tous les blocages DNS.
Les plus parano ici, partie connexion, peuvent mettre l'OpenVPN. Avec l'OpenVPN, vous augmentez légèrement la sécurisation, mais c'est important, c'est-à-dire que tout le trafic qui passe entre ce site de streaming et votre ordinateur ou votre télé connectée, peu importe, tout le flux de données est complètement sécurisé. Personne ne peut l'intercepter et deux, surtout, personne ne peut le modifier en y injectant par exemple un virus sur votre flux de données. Donc, vous avez vos DNS pour contourner, vous avez un niveau de sécurisation qui empêche interception et modification du flux de données. Et enfin, vous avez ici tous les serveurs de NordVPN parmi 111 pays que supporte ce logiciel et ce VPN. Et vous allez pouvoir à chaque connexion choisir votre IP de connexion. Les plus parano peuvent bien entendu aller aux Pays-Bas pour avoir une bonne confidentialisation. Et ceux vraiment qui cherchent un nologue, vous passez en Roumanie. Pourquoi ? Parce que la Roumanie est un pays nologue, comme les États-Unis d'ailleurs. C'est-à-dire que la Roumanie autorise l'absence d'historique de connexion lorsqu'on est connecté sur ces serveurs. Donc, avec NordVPN, vous avez les DNS, la sécurisation que vous pouvez augmenter avec l'OpenVPN et même les IP nologues, c'est-à-dire qu'on va empêcher de remonter jusqu'à vous lorsque vous allez sur ce type de site de streaming. Vous passez par une IP soit roumaine ou hollandaise, peu importe. Dans les deux cas, vous serez extrêmement bien confidentialisé. Donc, vous voyez, vraiment, c'est extrêmement simple. Donc, tous ces sites de streaming bloqués par DNS, avec NordVPN, vous allez pouvoir accéder à tout le contenu qu'ils disposent, qu'ils mettent en ligne, tout simplement. Donc, pas besoin d'installation extrêmement complexe, pas besoin d'abonnement tiers sur des sites, pas besoin d'être inscrit sur des boucles ou sur des forums. Là, vous avez votre logiciel NordVPN, vous avez un très bon site, et là, vous avez du contenu sportif que vous allez pouvoir accéder en toute confidentialité et en toute sécurité. Moi, c'est la méthode que j'utilise. Pour ces sites bloqués par DNS, je n'utilise que les VPN. Ça ne coûte pas cher, ça marche extrêmement bien, vous avez une belle qualité de diffusion, donc pas besoin de s'embêter, ça marche extrêmement bien, c'est ce que moi je fais. Donc maintenant on va passer au deuxième type de sites de streaming sportif, ceux qui sont bloqués par IP. Donc là c'est plus un problème de DNS, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos DNS d'IPFI, vous serez bloqué, pourquoi ? Parce que certains pays francophones comme la Suisse ou ici la Belgique ont d'excellents sites de streaming sportif, mais qui sont bloqués en France. Alors, ce qu'il y a là, il ne faut pas prendre n'importe quelle IP. Si vous voulez débloquer un site belge, tout simplement, ici, vous cliquez sur Belgique et vous accédez à la RTBF. Pourquoi ? Parce que la RTBF demande une adresse IP. Si vous voulez aller regarder la RTS en Suisse, vous cliquez ici sur Suisse. Donc, que ce soit la RTBF Ovio ou la RTS Suisse, ils diffusent aussi du sport en libre accès, en clair. Ce qu'il faut, c'est tout simplement avoir une IP de leur pays. Alors, bien entendu, pourquoi je passe par NordVPN ? Parce que, en début de vidéo, je vous ai parlé de la question des IP. Là, NordVPN utilise ce qu'on appelle des IP résidentielles, donc des IP qui sont vues par tous ces sites de streaming sportifs légaux, comme des IP réellement du pays donné. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y accéder sans être bloqué par un check de leur IP à l'entrée du site. Donc vraiment, c'est très important. Bien entendu, vous profiterez aussi de la sécurisation et de la confidentialisation. Tout est intégré dans le logiciel NordVPN. Mais sur ce genre de site bloqué par IP, ce qui compte, c'est avoir une IP résidentielle du pays. Donc vous aurez une IP belge pour les sites belges, une IP suisse pour les sites suisses, mais vous aurez aussi par exemple une IP canadienne, une IP américaine, vous avez d'autres plateformes basées en Angleterre, vous avez des plateformes basées en Australie, tout ça vous allez pouvoir le faire avec NordVPN. Voilà les amis, je crois que je vous ai bien montré comment accéder à tous ces sites de streaming sportifs, qu'ils soient bloqués par DNS ou qu'ils soient bloqués par IP, il faut toujours un excellent NordVPN. Il faut toujours un excellent VPN. Moi, celui que j'utilise au quotidien, c'est NordVPN. Vous avez mon lien sous la vidéo. Faites comme moi, vous ne le regretterez pas. C'est le meilleur moyen de faire d'excellentes économies en toute sécurité, en toute confidentialité et surtout en toute liberté et responsabilité. Ciao les amis, bye!